barreau, et là je parle comme le plus ancien des avocats qui sont ici, c'est une satisfaction immense. Parce que nous pensons que les jeunes qui viennent et qui doivent à la fois plaider, mais surtout commencer par rédiger ce qu'ils doivent plaider, c'est nous faire honneur. Lorsque l'un d'entre nous, et j'allais même dire, comme on dit vulgairement chez nous, parmi les tout derniers à venir à la profession, comme on dit, de la dernière pluie, puisse nous émerveiller avec un ouvrage comme celui-là. Et donc c'est avec beaucoup de joie que je participe à cette cérémonie et je souhaite à la fois et au confrère Nathan Mugisa et à son ouvrage, le nouveau bébé qui sera tout à l'heure présenté au fond baptismaux pour que nous puissions nous délecter de la lecture. Et je pense que c'est tellement bon qu'en une soirée, vous pouvez déjà avoir tout fini, revenir, passer à quelqu'un d'autre pour que cet ouvrage aille de l'avant. Nous souhaitons donc et à Maître Nathan et à son ouvrage, et nous espérons que ce n'est pas le premier. Il se présente d'ailleurs, comme c'est indiqué, écrivain, il va encore nous donner davantage. C'est avec ces mots que je déclare ouvert le moment actuel pour le vernissage de l'ouvrage de notre confrère Maître Nathan Mugisa avec un titre évocateur, un cœur fracassé. Merci. Bien. Merci beaucoup. Plus distingués invités à vos titres respectifs et particulièrement messieurs le cher poète et le premier bébé de Washindi Publish. Champion de naissance, c'est mon tout dernier titre qui est sorti, je crois, au début, à la fin de l'année passée. Et nous avons pensé que c'était important parce que les demandes, ça devenait de plus en plus grandissantes, qu'il y avait des jeunes qui avaient besoin et aussi d'accomplir la prophétie de Emery Patrice Lumumba qui disait « L'Afrique devra raconter sa propre histoire et cette histoire sera une histoire de gloire et cela sera tout le point de l'Afrique en fait. » Et Maître Nathan fait partie de cette génération qui a décidé de prendre ses responsabilités et éviter de s'identifier aux histoires racontées par les Washindi Publishing. C'est un projet, une initiative de Washindi Corporation, comme vous pouvez le voir ici, qui se spécialise dans le coaching en leadership et en développement personnel, et aussi nous offrons des formations. On commence en ligne et puis il y aura des séances en présentiel pour aider la jeunesse encore à développer son leadership et à révéler le potentiel de champion qui réside à chaque humain. Et pour une petite histoire, Nathan c'est mon aîné de l'école secondaire. On a été avec lui, on a fréquenté la même école, les Aigles des Dieux. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être son éditeur aujourd'hui. Et j'espère que votre présence ici nous rassure. En fait, je suis confiant. Bien. Merci beaucoup. Pour la présentation et bonne soirée à tous dans cette salle pour la présentation et le vernissage de l'ouvrage de Maître Nathan. Et c'est aussi une occasion pour parler d'une structure qui est en gestation en fait. Et son nom c'est l'univers d'écriture. Et nous lui adressons nos vives félicitations pour ce travail de titan qu'il a réalisé. Et si nous présentons la structure univers littéraire, c'est en fait parce que le Maître Nathan fait partie de membres. Dans quel contexte l'univers d'écriture est né? L'univers d'écriture est né en fait des questionnements qui reviennent tout le temps. Les élèves posent des questions. Pourquoi quand on parle de la littérature congolaise, qu'elle soit d'expression française ou à langue nationale, pourquoi l'Ituri n'est pas représenté? À part Emmanuel Mateso, pourquoi l'Ituri n'est pas représenté sur l'échiquier littéraire national? La deuxième question, pourquoi les jeunes, ils ne produisent pas des œuvres littéraires? En fait, cette structure, comme on l'a déjà dit, vise à réfléchir sur le moyen pour faire sortir la province de l'Ituri, principalement, d'une sorte de somnolence sur le plan littéraire.
Bien sûr, il y a beaucoup de talents. Et nous le voyons, moi personnellement je suis enseignante, je le vois. Beaucoup de talents chez les jeunes, que ce soit des jeunes élèves, tout comme des jeunes étudiants. Ils sont bourrés de talents, mais les problèmes résident à quel niveau? Permettre à ce que l'Ituri sorte de cette somnolence, cette absence sur l'échiquier international. Deuxième objectif, inciter et encourager la population itourienne, et particulièrement les jeunes, à se passionner pour la littérature. Bien sûr, de nos jours, quand on parle de l'art, les gens voient tous les autres domaines, la musique, ainsi de suite, mais l'aspect artistique de la littérature n'est pas tout à fait mis en valeur. Merci beaucoup. En fait, je tiens d'abord à remercier mon collègue Nathan. Je l'appelle collègue parce que je travaille avec lui, il est mon collaborateur. Et lorsque Nathan nous a approchés, nous n'avons pas hésité un seul instant pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ce qu'il avait comme idée. Et donc, c'était avec un cœur vraiment ouvert que j'ai pu collaborer avec Maître Nathan pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette salle. Et donc, je peux dire, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est un début, le début de quelque chose, et je me dis en même temps qu'il y a beaucoup à faire. Donc, cette question se pose la question, comment on peut concilier la littérature avec les droits? J'ai même eu à discuter avec des avocats, des magistrats qui m'ont dit, mais qu'est-ce que Nathan veut au juste? En lui, il voyait comment on pouvait faire une alliance entre la littérature et le monde du droit. Et je crois que ce n'est pas un péché, et c'est ça un scientifique. Et pour cela, nous tenons sincèrement à les féliciter, parce que ce n'est pas un exercice facile. Lorsque vous lisez tout ce qu'il y a comme poème, tout ce qu'il y a comme contenu dans ces livres, vous allez vous rendre compte qu'en même temps qu'il y a des révélations accablantes, des révélations qui nous font découvrir l'Ituri, qui nous fait découvrir les Congos. Et donc, c'est en même temps une façon de regarder comment le monde, dans une certaine mesure, devient injuste, avec des questions des inégalités sociales, avec des questions des violations des droits de l'homme, avec des questions des crimes en même temps qui se commettent, avec leurs conséquences dans la société. Vous avez vraiment un discours à faire. Sincèrement, je tiens à vous féliciter et je crois que c'est un début. Et je crois que ce que Nathan a fait ne peut pas rester seulement à ce niveau, mais je demanderai à tous les autres qui veulent contribuer à cet arsenal ou à ce monde-là, de rentrer dans ce monde, à pouvoir également accompagner Nathan, à pouvoir également contribuer sur tous les plans pour que tous nous ayons un regard qui consulte. La scientifique qu'on venait d'avoir tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui devrait plutôt nous interpeller pour voir qu'est-ce que nous voulons faire ensemble. C'est ce qui me semble le plus important que de rentrer dans les situations qui nous amènent à parler des courants. Et donc, restons objectifs et restons également dans ce qui nous a amenés ici. Et je ne saurais terminer mon petit mot sans pour autant remercier ceux qui m'ont précédé ici devant, mais aussi à remercier l'assistance, parce que je sais, à la fin de cette cérémonie, vous allez devoir également... Bien. Merci beaucoup. Merci. Et les GSS, ils sont là. Merci. On m'appelle bel et bien G5, c'est mon pseudo. Je suis un artiste. Soki na kosimeka kotambola na butu omona makambo ikomatrekenga akoselanga likambo oyo nayeba te babengananga na famille nsima mikro wana koma balabala akoma kobekanga sheri
Simamiko wana koma balabala bakoma kobenganga maibobo Simamiko wana koma balabala bakoma kobenganga Chege, enfant de la rue, c'est pas mon nom Kowa kisangate Chege, chege bendu Azana posa kobika logo la bindo Chege, enfant de la rue, c'est pas mon nom Kowa kisangate Chege bendu j'ai un cœur fracassé et voir ces enfants dans la rue. Y'a solo azamutu a mérité respect loco la baninga. Y'a solo azamutu a mérité phobie loco la bani sousou. C'est pas mon nom, tiens pose, tiens pose. Tiens pose. Et midi, c'est que vous allez vous sentir à travers la chanson. Merci beaucoup. DJ. Écrit pour servir. Oh, ce que tu veux, je le vois sur ton visage. Ce que tu veux, c'est fait voir dans tes actes. Oublie pas de faire ce que tu as fait que moi. Oublie pas que tous nous ne sommes pas de ces mondes. Il faut que tu saches qu'il y a les hauts et les bas. La vie m'appartient, c'est que tu ne lâches pas. Sois pas pressé, nous arrivons avec les temps. Arrivons avec les temps, ok. Obsédé par ma vie de lutte. J'ai toujours confiance à mon élite. Ta sommeil n'a jacté toutes mes vérités. Le monde est compliqué pour t'escaper de l'essentiel. Tu dois connaître qui tu es. Faire comme si t'étais. Ma vérité est écrite à noir, mais sur les banquiers blancs. C'est ce qui m'ont fait coller. Dans la tune, soit donner les pas. Moi comme tu dis, t'as des lâchis, c'est qui est des charbonniers. Mais t'as dit des trucs soliers qui nous a enchaînés. Des fois les envies, les soucis, les mains acharnées. La vie doit être rien, la vie soit on vit, soit on meurt. Soit on vit, soit on meurt. Et là, ce que tu veux, je le vois sur ton visage. Ce que tu veux, c'est fait voir dans tes actes. Oublie pas de faire ce qui regarde les deux mondes. Oublie pas que tous nous ne sommes pas de ces mondes. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des mondes pas. La vie m'appartient, c'est que tu ne lâches pas. Faut pas presser, tout arrive avec les temps. Arrive avec les temps, yeah. Si l'on tape ton cœur pas, on vas-y t'arrêtes. Bien. Merci beaucoup. Pas obsédé, je dirais même hypnotisé, avec qui on a commencé à se faire des confidences depuis un temps, parce qu'on se côtoie. En fait, à les côtoyer, je me suis rendu compte qu'ils sont d'une admiration vertigineuse de la négritude. Là, je pense à Aimé Césaire, je pense à Léo Gautrat Damas et à Senghor. C'est ainsi que dans certaines lignes de ces recueils, s'enchaîne tout un peuple et ça lui impose un destin de deux. Voilà un peu ce qu'est un cœur fracassé. Ce cœur fracassé est couche bardesque d'une vive noirceur sortie du plume d'un écrivain inconnu et qui essaie un peuple pour que ce peuple puisse s'unir pour barrer la route à un monde qui se déchaîne. Si en fait je suis arrivé à produire ce recueil de poèmes, cet ouvrage Recueil fracassé, c'est parce que je voulais me servir de la poésie comme une arme, comme un outil de veille des consciences, pour tenter de changer ce monde cassé et fracassé. Un autre but pour lequel ce recueil de poèmes a été rédigé et publié, c'est aussi pour raison d'arrimage. Le questionnement
est celui de savoir pourquoi ne pas faire un appel à la jeunesse de cesser de s'émir ou d'endormir son grand talent dans un étouffoir de ténèbres au point où la jeunesse brille dans le monde littéraire par un silence coupable. Le poète a parlé.